Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Botama na pouvoir ya kobotama. Tozali kosalama mpona kodirige bango balinga te. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la maths. Bienvenue encore une fois de plus dans la maths officielle. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Merci à tous les amis qui se sont abonnés ici dans la maths officielle. Merci à vous. Merci à tous les amis qui nous appellent, qui nous écrivent aussi de près ou de loin. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup pour vos assistances, à vos suggestions. Merci pour les conseils, ça nous va droit au cœur. Et merci à tous ceux-là qui se sont abonnés encore. Voilà, que la paix soit au centre de vos entreprises. Merci beaucoup. Bien aimés, vous venez de suivre cette vidéo. Et nous n'allons pas beaucoup commenter là-dessus, mais que chacun de nous tire au moins sa propre conclusion. D'accord? Que chacun, je dis bien, tire sa propre conclusion. Voilà ce que nous disons à ce net moment. Voilà. Et ça fait vraiment pitié. Voilà. Bien, mais rapidement, nous allons parler de l'essentiel en République démocratique du Congo. L'information, l'actualité reste dominée par, comment dirais-je, la situation où cet accord, parlons un peu même en termes de l'accord entre la RDC et Washington, et cet accord qui consiste, voilà, donc certaines parlent de l'accord, certaines parlent de demande des États-Unis d'Amérique pour amener encore cette fois-ci des Afghans, voilà, donc des Afghans qui seraient assez nettement du côté du Qatar. Et cette fois-ci, ce sont des combattants. Ce ne sont pas des simples, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Voilà, selon ce qui se dit déjà. Ce ne sont pas ça, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Ce sont des Afghans, des combattants qui ont combattu aux côtés des États-Unis et des Américains. Et voilà, selon ce qui se dit déjà, ils doivent être, comment dirais-je, rapatriés ou ramenés du côté de la République démocratique du Congo. Autrefois, nous vous avons montré la vidéo où il y avait une conférence de presse, là où l'on a posé la question à Donald Trump concernant des Afghans, tout ça, et tous ces migrants-là. Et il a nié en bloc pour dire que non, je ne connais pas ça. Voilà, il ne voulait même pas en parler. Parce que ce sont ce qui se passe là, tout ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, en fait, c'est dans le... Je dirais même qu'il y a la mafia qui est dedans. Il n'y a pas une vérité absolue. OK? Voilà. D'accord. Donc, ils sont en train de vouloir duper la population dans son ensemble. La raison pour laquelle les États-Unis, au travers de Donald Trump, n'a pas voulu en parler. La presse lui a posé la question concernant cette affaire. Il a ignoré en bloc. Alors que si réellement cette affaire s'est passée à bonne et due forme, il devrait en parler. Mais tellement ils ont brisé toutes les règles, OK, pour exécuter ces plans, Donald Trump ne pouvait pas en parler. Et du côté de la République démocratique du Congo, vous avez suivi autrefois le ministre par défaut, Patrick Mouyaya, qui a été reçu dans une chaîne de télé, et voilà, qui a essayé d'expliquer en nous disant ceci, que le problème de tous ces migrants-là sera traité au cas par cas. OK? Ça, ce sont des dires des ministres par défaut, Patrick Mouyaya. C'est à Kinshasa,
que nous allons traiter. Il a bien dit, leur dossier sera traité au cas par cas avant leur départ. OK? Tout en sachant que tous ces gens-là qui ont quitté les États-Unis, qu'on a ramenés en République démocratique du Congo, selon les conventions, ils ne peuvent pas retourner chez eux parce qu'ils ont fui de l'insécurité et ils ont fui les arrestations, ils ont fui plein de choses. Donc, ce qui est vrai, étant en République démocratique du Congo, ils ne peuvent pas retourner chez eux. C'est-à-dire que la RDC, la République démocratique du Congo, aura pour obligation de protéger ces gens-là, okay? Étant donné que c'est un pays membre de l'ONU, donc nous sommes dans l'obligation de les protéger. Les États-Unis n'ont pas voulu les garder sur son sol parce que les États-Unis le savent bien. Okay? Étant pays signataire de l'ONU, ils ne peuvent pas retourner ces gens-là alors qu'ils sont à côté. Ils ne sont pas loin, ils sont à côté. Mais les États-Unis, pour ne pas violer toutes ces lois, il a préféré le jeter en République démocratique du Congo, moyennant la somme que nous avons citée autrefois. Okay? Alors, les autorités congolaises ont mordi la maison parce que c'est les billets des banques, c'est les dollars qui les intéressent, mais sans pour autant se poser la question, sachant que ces gens-là, une fois en République démocratique du Congo, les États-Unis s'en débarrassent. Ils ne peuvent plus retourner chez eux. Les États-Unis ne peuvent plus faire des démarches pour que ces gens-là regagnent leur pays respectif. Parce qu'ils ont fui au départ leur pays. OK? Voilà. C'est la partie là que les autorités congolaises n'arrivent pas, soit à éclairer la population, ou bien ils sont bornés pour ne pas comprendre comment est-ce que cette affaire s'organise. Ce sont des demandeurs d'asile. Il y a même un qui a témoigné en disant que j'étais aux États-Unis, j'avais même bénéficié de la protection dans un premier temps, je n'ai jamais passé aux commissions, on ne m'a jamais entendu. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été jugé. Du coup, il se retrouve en République démocratique du Congo. Et c'est le Congo qui va traiter leur cas, qui va traiter le dossier au cas par cas. Alors que ce sont des personnes que les États-Unis avaient déjà examinées. Ils savent que ces gens-là représentaient un danger pour les États-Unis d'Amérique. Ça aurait été un mathématicien, un physicien, les États-Unis ne le laisseraient pas venir en République démocratique du Congo. Si c'était des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, les Américains, en aucun cas, même si ces gens-là avaient commis des crimes, chez eux, les Américains ne pouvaient pas le laisser descendre en République démocratique du Congo. Ils ne seront pas déportés. On ne les amènerait pas en République démocratique du Congo. Mais les États-Unis ont compris qu'en dehors d'être criminels, ils ne représentent rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien auquel les États-Unis pourraient tirer bénéfice. Obligés de coopérer en République démocratique du Congo, un pays où il y a toujours un rétro-commission, un pays à COP, un pays des deals, un pays où l'on peut, moyennant le billet des banques, obtenir tout ce dont on a besoin, sans tenir compte de la souveraineté. OK? Voilà. Alors qu'une fois ces gens-là, en République démocratique du Congo, on ne peut plus les rapatrier. On ne peut plus les ramener chez eux. Parce qu'ils ont fui chez eux pour les États-Unis d'Amérique. Donc, par quel mécanisme vous allez les ramener encore chez eux? Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a pas. Parce que si, une fois arrivés chez eux, ils faisaient objet de l'arrestation ou de quoi que ce soit, les États-Unis, la République démocratique du Congo, va endosser l'entière responsabilité. Donc, cela ne peut en aucun cas se faire. OK? Voilà. D'accord. Donc, nous allons continuer d'en parler. Vous avez vu rapidement à Kinshasa comment est-ce que la population a manifesté. Vous avez vu comment le partisan de en vol dirigé par Denis Esanga, ils ont marché, manifesté à Kinshasa, ok, les ras-le-bol, ils ont manifesté, dire non à l'insécurité, dire non aux migrants, aux Afghans, militaires, combattants. Nous précisons bien, ce sont des combattants. Et ils sont au Qatar pour le moment.
et ils vont rejoindre la République démocratique du Congo, selon ce qui s'est dit à ce net moment. Et les Congolais ont marché pour dire non. Nous disons ceci, le Congo n'est pas un pays xénophobe. Ce n'est pas comme l'Afrique du Sud où les gens, tous les Africains se sont levés, militaient aux côtés des Sud-Africains pour lutter contre l'apartheid. Et aujourd'hui, ils se sont encore mobilisés pour massacrer, manifester une xénophobie la plus, comment dirais-je, que le monde ait jamais connue contre leurs propres frères. OK? Mais voilà, d'accord. Donc, mais nous savons tous que la roue tourne. J'avais dit que nous allons revenir ici et vous parler de la situation en Afrique du Sud. Voilà, d'accord. Donc, il y a les partisans de Denis Esanga, il y a un vol, et puis la population quinoise, ils ont manifesté pour dire non à la situation. Voilà, donc à cet accord signé entre le président Tshisekedi et le président Trump, parce que ça se passe qu'entre les deux présidents. OK? Voilà, ils ont manifesté pour dire non. Regardez rapidement la vidéo et revenons juste après. Tosema suspension immédiate ya décision ya komema baimmigrant na mboka na biso tolobi boye ndeko Tshisekedi esengela yeba te mboka oyo ezali ya ye moko te po azwa badécision moko unilatérale toboyi baimmigrant awa toboyi bango ya biso bato ya moto oyelobela likambo oyo Trump baafghan wana bango babundelaki ye azwa bango na États-Unis ezali monene koleka Congo mpona nini ye Tshilombo akondima ete baafghan wana oyo babundelaki États-Unis baya kosiégeaka mpona biso baya awa biso bakongo nani tolobi ete niet akoya awa te. Voilà, de retour sur ce plateau bien-aimé, vous venez de voir cette manifestation où il y a eu des répressions et des arrestations même. Il y a Denis Esanga qui appelle à la libération de ses partisans, des membres de son parti politique qui ont été arrêtés lors de cette manifestation. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, dans un pays où l'on arrête les citoyens, on arrête les gens tout simplement parce qu'ils sont en train de manifester contre de l'insécurité. Ils manifestent ici contre de l'insécurité. Ils manifestent ici contre, comment dirais-je, ce qui se passe en République démocratique du Congo ou bien cette affaire des migrants dangereux. On parle de migrants dangereux. Bien aimé, selon les rapports de l'ONU, voilà, parmi les 5 pays mondiaux avec 6,5 millions de déplacés internes, risque de 9 millions fin 2026. OK? Et la RDC en fait partie parmi les 5 pays dont nous parlons des déplacés internes. Je vous avais même dit, avant la prise de Goma, plus de 7000 déplacés internes. Où sont-ils? Avant la prise de Goma, il y avait au moins plus de 7000 déplacés internes. Quand on est juste à côté. Aussitôt le Goma tombé, ces gens-là ne sont plus. OK? Voilà. Mais le membre il y a des gens qui sont au pouvoir. Il y a des gens qui sont là, comme en opposition ou au pouvoir. Ils connaissent cette affaire. Ils connaissent ce qui s'est passé. Mais silence radio. Bien-aimé, silence radio sur l'insécurité. Et là, vous avez à Kinshasa les gens qui se sont levés pour dire non. Nous avons toujours des Libanais, tous ces expatriés, ils vivent au Congo. Au grand jamais, aucun jour, les Congolais se sont levés pour dire que non, aujourd'hui, les expatriés ou bien les étrangers vivant en République démocratique du Congo doivent partir. Jamais. Peu importe des crimes qu'ils font au jour le jour, nous continuons à dénoncer,
Mais jamais les Congolais se sont mobilisés pour dire que aujourd'hui, ces gens-là doivent partir. Nous ne sommes pas un peuple xénophobe. Nous aimons toujours le vivre ensemble. Le preuve, ils sont là. Mais ici, il s'agit d'un cas spécifique. Ici, nous ne sommes pas dans cette... Déjà, il n'y a pas de frontières en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de porte fermée. Ils viennent comme ils veulent. Il y en a même des gens qui viennent là. C'est-à-dire que sans visa, je crois, ils viennent. Je ne crois même pas que les Chinois, quand ils viennent en République démocratique du Congo, ils ont des visas. Je ne sais pas comment ils font. C'est-à-dire ils sont là. C'est-à-dire quelle est la nationalité que vous voulez voir au Congo, il n'y a pas. Ils sont tous là. Et nous n'inquiétons personne. Au contraire, ce sont eux qui malmènent, qui maltraitent la population, qui ne respectent pas la population. Ce sont eux qui ne respectent pas la population. Nous avons dit, nous allons refaire des vidéos où nous allons parler de ce que, c'est-à-dire que de tous les méfaits que ces expatriés-là font chez nous. Nous allons dénoncer ça ensemble avec vous, bien-aimés. Nous allons partager. Mais écoutez un peu ce que Denis Sesanga a dit. L'opposant d'Eli Sesanga. Il est où, Denis Sesanga? Voilà. Il est là, Denis Sesanga. Qu'est-ce que Denis Sesanga nous dit? Denis Sesanga nous dit ceci. L'opposant d'Eli Sesanga accuse le président Félix Tshisekedi de transformer la République démocratique du Congo en dépotoir pour les migrants expulsés des États-Unis. Sesanga dénonce un nouvel accord négocié entre Washington et Kinshasa pour transférer ces migrants en République démocratique du Congo. Risque et sécurité souligné. Sesanga met en garde contre une possible déportation d'Afghans et a combattu aux côtés des forces américaines en Afghanistan, de Doha vers Kinshasa. Il s'interroge sur la capacité des services de sécurité congolais à gérer ces profils jugés menaçants pour la sécurité nationale des États-Unis. Réaction et contexte. Plus de 1100 Afghans ont rejeté le projet de transfert en République démocratique du Congo depuis Doha, citant les manques d'attaches familiales et linguistiques ainsi que le risque d'insécurité. Sesanga affirme que le Congo n'est ni à vendre ni une poubelle à louer et exhorte à Tshisekedi à prévenir, à préserver l'indépendance nationale. Voilà la réaction d'Eli Sesanga qui a réagi par rapport à la situation. Si on peut prendre même rapidement la vidéo d'Eli Sesanga pour voir aussi ce qu'a été sa réaction après voilà, cette manifestation voilà, qui a été fortement réprimée par les forces de l'ordre où il y a eu des arrestations musclées. Donc regardez un peu ce qu'a été la réaction d'Eli Sesanga. Félix Tshisekedi ba Congolais basali yo nini kambo yo gouvernement mtayebisaki biso te ebandaki na nungu ya presse balobi bazako solola pote ba demandeur d'asile o babwakisi bango na États-Unis baya kufanda awa bafanda mikolo mike ebongo bakende mais elongwe makambo ya ba demandeur d'asile siko tokomi koyoka lisusu na nzela ya presse ke bakomi ko solola pote bamema bato yo babunda na Afghanistan wana ya susu demandeur d'asile te ezali bato babunda na Afghanistan pene na ba militaire américain kuna na Afghanistan baza siko na Qatar bafandisi bango na Qatar balongwa Qatar pote baya kufandisa bango na Congo boni biso kaka kozanga o ndeko tinda biso tolanda nzela wana na bisika aux États-Unis yemoko azena bagence kilikili azena makasi azana mokili koleka oya biso bazana FBI bazana CIA bazana ba marine bazana ba GIS bango bakoki bango te babangi balobi pona sécurité États-Unis et amalamute mais biso na FRDC na biso na
mobulu nyonso eza na kati na mboka na biso na PNC na biso na ANR na DGM na biso na eloko na bango basala soki cybercriminalité yango nde mpenza tokokoka menace wana soki ekomi na mboka na biso yango tokobenga bakongolais bisika nyonso bazali lokola moto moko totelemela eloko wana ezala bakongolais bana diaspora ezala bakongolais bana kati na mboka tokoki kondima yango ata moke te etalisami te eza pour la majorité ou bien pour l'opposition. Et talisami te oza moto pouvoir, to poza moto opposition. Ezali kamona mabele, ezali kamona mboka, il faut que telemela yango. Voilà, de retour sur ce plateau. Hein. Vous venez de voir ce qu'a été la réaction de Denis Sanga après cette manifestation à Kinshasa où le monsieur dénonce et ordonne aux autorités congolaises de libérer et ses partisans. Voilà, comme je disais tantôt, ça se passe en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, où l'on arrête les gens, les manifestants, pour avoir dit non à cette affaire, amigra. Ce ne sont pas des Nyamurenge, pour venir dire que non, ce ne sont pas des Banyamurenge. Ce sont des gens jugés dangereux. C'est là où nous sommes en train de souligner. Bien aimé, lorsque nous avons parlé de ces choses, il y a eu des Congolais qui se sont acharnés contre nous. Ok? Même lorsque nous avons fait la vidéo en devoir de mémoire pour répondre à la ministre, à madame la ministre d'asile belge qui est descendue au Congo pour nous cracher en face, cracher sur la mémoire de nos arrière-grands-parents qui ont milité côté de la Belgique, qui ont lutté pour la libération, même de la Belgique, ils sont nombreux. Ok? Ils sont nombreux. Vous pouvez avoir l'homme comme Panda Ferdinand, je crois. Fernanda, si je m'abuse. OK? D'accord. Donc, le premier même Congolais a milité aux côtés des Belges pour la libération de ce peuple-là. Donc, bien avant. OK? Bien avant, l'histoire nous le renseigne. OK? Il a milité. Il fit un étudiant brillant, mais il a porté l'uniforme et il a combattu. Il a été arrêté en Allemagne. OK? Toujours non pour la cause de son propre pays, mais c'est pour la Belgique. OK? Sans pour autant parler de ce que Léopold II a infligé au Congo, aux Congolais, sans pour autant parler de l'expoliation de la Belgique. OK? D'accord. Donc, nous avons fait tout ça, nous avons parlé en devoir de mémoire. Mais vous avez vu les gens qui se sont... Nous parlons de la RDC. Mais quand même, il y a eu des Congolais pro-pouvoir en place, il faut qu'on se le dise, qui se sont ramenés chez nous ici dans nos panels pour nous insulter, nous proférer des menaces, alors que nous parlons pour le bien de la République démocratique du Congo. Nous parlons pour le bien de la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il est hors de question. La Belgique, c'est un pays signataire de l'ONU. Oh, ils ne peuvent pas. La Belgique n'a pas raison de le faire. Venir nous cracher dessus, se faire de la Belgique un complice de la situation en République démocratique du Congo. Les gens se sont ramenés ici pour nous insulter. Mais regardez maintenant la réaction. Dans une commission parlementaire, chez les députés européens, et voilà, vous allez voir comment est-ce qu'ils ont relevé le sujet. De la même manière, nous avons rappelé, en devoir de mémoire, la ministre d'Asile belge, de la même manière, dans cette commission de députés européens, ils ont essayé de rafraîchir un peu la mémoire de la ministre d'Asile par rapport à ce qu'il a fait. Descendre en République démocratique du Congo, un pays à danger, un pays, comment dirais-je, déchiré par des groupes armés, un pays où l'insécurité règne à un niveau au cadre. Et je vous avais dit que pendant qu'il est venu nous parler, en Belgique là-bas, il y a des opposants. En Belgique là-bas, il y a Pero Louara, le journaliste qui a été traqué. Il y a quelques jours ici, Pero Louara a été encore traqué. En Belgique. En Belgique. Voilà un demandeur d'asile, un homme qui a fui le danger chez lui, mais le danger le poursuit même en Belgique. Combien de fois ce monsieur doit se faire... C'est-à-dire qu'il a été traqué même en Belgique. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Et c'est peut-être la troisième ou la quatrième fois. Pero Louara.
Donc, ça prouve en suffisance que le danger est permanent. OK? Et malgré tout ça, la ministre a débarqué en République démocratique du Congo pour venir nous dire qu'elle ne venait pas. Alors que selon même leur propre sondage, selon les chiffres qu'ils ont, la RDC occupe, je crois, la 3e place. Mais nulle part, nous avons vu la ministre de l'Asile aller dans d'autres pays qui occupent la 1e ou la 2e place pour aller leur dire ne venez plus chez nous. Pourquoi seulement en République démocratique du Congo? Parce que la RDC occupe sur le 3e pays maintenant avoir un taux élevé de demandeurs d'asile en Belgique. Sur le 3e pays maintenant, je crois. Mais pourquoi la dame de l'asile ne s'était pas adressée dans d'autres pays? Pourquoi n'est-elle pas partie s'adresser à d'autres pays? Le pays qui occupe la première place, le pays qui occupe la deuxième place, pourquoi Madame la ministre d'Asile ne s'est-elle pas rendue là-bas ou au travers un communiqué pour leur dire ne venez plus en Belgique? Et elle ne s'est pas adressée au premier pays, au deuxième pays, mais automatiquement République démocratique du Congo. Bien aimé, nous avons réagi en disant il y a un problème. Soit vous êtes complice de ce qui se passe et vous voulez tous, comme ce qui s'est passé, comme ce que votre grand-père a fait, votre arrière-grand-père, vos arrière-grands-parents ont fait à la population congolaise, vous voulez encore le faire encore. Vous voulez le faire à nouveau. Infliger un châtiment qui ne dit pas son nom aux Congolais. Parce que les Congolais fuient. Pas seulement, ce ne sont pas des réfugiés économiques. Mais derrière cela, qu'est-ce qui est caché? Vous avez ce qui saute aux yeux. Des massacres, des tueries, de l'insécurité. Mais il y a eu des gens qui sont venus quand même à nous proférer des menaces et nous insulter. Regardez un peu la réaction de ces députés européens par rapport à la venue de Madame la ministre d'Asile au Congo, alors que nous avons fait des vidéos pour parler de cette situation en devoir de mémoire. Nos propres frères nous ont condamnés, nos propres frères nous menacent. Mais regardez maintenant ce que le député belge, ce que ce député dit à la ministre d'Asile. C'est juste une petite séquence de la vidéo. Regardez et revenons juste après. Madame la ministre, donc vous êtes allée en RDC pour expliquer aux Congolais qu'ils ne doivent pas venir en Belgique chercher une vie meilleure, parce que les motifs économiques ne seraient pas valables. Alors c'est très intéressant, parce que pour la bourgeoisie belge, les motifs économiques ont toujours été parfaitement valables. Il y a eu le roi Léopold II pour le caoutchouc, l'union minière pour l'uranium, et aujourd'hui encore votre gouvernement avec le ministre Franken qui regarde vers la RDC pour sécuriser le cobalt, le cuivre et le coltan. Ça serait bon pour l'économie belge et européenne, soit dit en passant comme il le dit. Mais alors il faut aller au bout du raisonnement, Madame la Ministre, parce que tous ces pillages, ces violences pour les ressources congolaises rendent en fait impossible pour de nombreux Congolais de rester et d'y construire une vie sûre. Ils ne fuient pas par choix, parce que chacun voudrait rester chez lui auprès des siens, ils fuient parce qu'on ne leur laisse pas d'alternative. Et lorsqu'ils fuient par nécessité, ils sont traités par votre gouvernement comme des criminels. Alors d'un côté, on prend les richesses, de l'autre, on refuse les êtres humains. Voilà votre politique, Madame la Ministre, voilà votre hypocrisie. Voilà, de retour sur ce plateau bien-aimé. Vous venez juste de voir une petite séquence de la vidéo. Voilà, donc peut-être prochainement nous allons mettre l'intégralité où vous allez suivre comment est-ce que ces députés-là se sont levés. Il n'y avait pas que lui. Ok, il y avait tant d'autres qui se sont levés avec cette question pour rappeler aussi à la Madame la ministre d'Asile ce que la Belgique a eu à faire en République démocratique du Congo et c'est en quoi la Belgique a été bénéficiaire en République démocratique du Congo. Pourquoi aujourd'hui la Belgique doit-elle nous fermer des portes lorsque la RDC brûle? La RDC brûle et on vous dit ne sortez pas, restez dans votre maison, brûlez là-bas. C'est quand même inhumain.
Donc là, ça nous rappelle maintenant ce que la Belgique nous a infligé au travers de nos ancêtres. Ce que la Belgique nous a infligé au travers les rois Léopold II. Ça nous rappelle tout ça. Et là, vous allez voir qu'il n'y a aucun pays a tenu ce genre de propos vers son ancien pays colonisateur. Il n'y a aucun pays colonisateur, un ancien métropole, qui a tenu ce genre de propos. Jamais du tout. La France n'a jamais tenu ce genre de propos vers des pays qu'il a eu à coloniser. Jamais du tout. Mais il n'y a que la Belgique. Pourquoi? Bien aimé, c'est grave. Donc c'est comme si l'insécurité qui règne en République démocratique du Congo, actuellement, est à l'Inango Mututu. Moi, j'ai toujours dit ici, de personnes qui sont en train de se réjouir de la situation ou qui soutiennent ce qui se passe au Congo aujourd'hui, peut-être ce sont des personnes dont les membres de famille sont dans la politique. Peut-être ils ont leurs parents, oncles, tantes, je ne sais pas moi qui a une place dans la politique et précisément dans le pouvoir en place. Mais les Congolais, les citoyens congolais, les citoyens lambda, qui n'ont pas de représentants, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas quelqu'un dans la politique, vous êtes dans la misère. Vous êtes dans la misère totale. Et ces gens-là ne peuvent en aucun cas applaudir ce qui se passe. Vous avez vu la réaction des Congolais. Et ça, c'est juste le début. Ça, c'est juste le début. Bien aimé, je vous dis qu'avant 2028, vous allez voir ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Parce que ce qui est vrai, nous avons compris. Nous avons dit que les autorités congolaises sont là. Le but est simple, embrigader le pouvoir. C'est-à-dire personne ne travaille plus pour l'intérêt. Personne n'est là pour l'intérêt de la population. Personne. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Les autorités congolaises que vous voyez là en place, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas me citer un seul endroit, ou bien pour le bénéfice de cette population. Il n'y en a pas. Sinon, la première des choses que nous avons demandé, c'est la sécurité. Voilà la chose la plus importante que la population attend de ses autorités. La sécurité. Et si vous êtes incapable de nous offrir la sécurité, c'est que ça ne sert à rien. Les Congolais dorment avec la peur au ventre, au jour le jour. Le danger est permanent. Les gens sont kidnappés, tués. Tous ces bandits-là, armés, qui ont opéré, nous avons vu des vidéos dans les réseaux sociaux. Combien sont-ils arrêtés? Déjà, eux-mêmes ont commencé cette affaire, c'est-à-dire l'insécurité n'a pas commencé avec la population, où il y aurait des bandits de gauche à droite. Écoutez, l'insécurité à Kinshasa précisément a commencé avec les autorités congolaises eux-mêmes. Là, je parle de Kinshasa, parce que même en dehors de Kinshasa, dans nos provinces, les auteurs de cette insécurité, c'est-à-dire que l'insécurité en soi, au Congo, ce n'est pas c'est-à-dire ce ne sont pas des jeunes gens qui s'élèvent comme ça. Non, c'est les autorités eux-mêmes qui sont à la base de l'insécurité en République démocratique du Congo. Voilà la vérité. L'insécurité au Congo, à Kinshasa, ce sont les autorités congolaises. On peut parler de Kuluna, qui ont distribué des machettes au Kuluna. Qui ont distribué des machettes au Kuluna. Vous allez voir que parmi ces gens-là, il y en a des hommes politiques. Il y en a des hommes politiques. Dans nos provinces, à l'Est même, n'en parlons pas. On connaît tous aujourd'hui que c'est leur business. L'insécurité, ce sont les autorités congolaises. Ce n'est pas seulement les autorités actuelles. En fait, d'ailleurs, il n'y a pas des autorités actuelles. C'est le même personne qui continue. Ce sont eux.
Il n'y a pas oh non, les non, c'est le même tête là. Ce sont eux qui sont là. À la base de l'insécurité. Prenons maintenant cette affaire des Kaba Kaba qui s'est volatilisée comme ça. Où il y avait des kidnappings à Kinshasa. Où on retrouvait des corps sans organes à Kinshasa. Vous avez vu des détenus. Affaire Kaba Kaba. Il a dénoncé, il a dit la vérité. À complicité avec, comment dirais-je, la police. À complicité avec les autorités congolaises, y compris ceux de la police. Donc, ils ont recruté des jeunes pour prélever des organes vitaux. Alors que pour y arriver, il faut tuer des gens. Et il y a eu des crimes à Kinshasa. Et Delis Sanga, la même, cet homme ici, peu n'importe ce qu'on peut dire de son passé, mais parlons de ce qui est actuel. Ce monsieur a dénoncé encore cette affaire. Delis Sanga. Vous avez les images, vous avez la vidéo. Moi, je crois que prochainement, nous allons ramener la vidéo de Delis Sanga. Où il parle de cette affaire de l'insécurité, de comment dire, des organes, où le Sénat avait déjà signé même, c'est-à-dire le sénateur congolais avait déjà signé la récupération des organes vitaux des Congolais. Et ce monsieur Delis Sanga a crié au scandale. Il a dit non, mais vous voulez massacrer les Congolais parce que connaissant ce qui se passe au Congo, vous allez, c'est-à-dire il y aura de crimes. Ils avaient déjà signé. Tout en sachant que cette affaire va affronter des crimes sur les terres. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez vu Kaba Kaba entrer en scène, y compris son équipe. Où est partie l'équipe de Kaba Kaba? Kaba Kaba était en prison avec son iPhone, il filmait, il était à l'aise, c'est-à-dire qu'il était en prison, mais on l'a mis dans des conditions comme s'il était dehors. Les amis avec qui ils opéraient, ils sont partis en Afrique du Sud. Bakimi Sabango. Ils les ont envoyés, c'est comme ça. C'est-à-dire que Kaba Kaba a dénoncé, il a décrit le mode opératoire. Comment est-ce qu'ils ont été recrutés par les autorités congolaises pour enfin exécuter ce genre de mission. C'est-à-dire tuer les gens pour récupérer des organes vitaux. Ce n'est pas moi. Vous avez Kaba Kaba qui le dit. Et son équipe avec qui il a travaillé, ils étaient ensemble en prison. On les avait promis une somme d'argent et puis le voyage vers l'Afrique du Sud. Et Kaba Kaba s'est senti trahi. Il est resté seul, les autres, ils sont partis, obligés de faire des vidéos pour dénoncer. Où est partie cette affaire-là? Pourquoi l'on n'en parle plus? Pourquoi l'on n'en parle plus? Donc, de l'insécurité en République démocratique du Congo est créée, causée par les autorités congolaises. La raison pour laquelle ils veulent maintenant ouvrir une brèche à l'étranger pour créer encore de l'insécurité aux Congolais qui sont à l'étranger. Ceux qui sont dans des situations déjà difficiles. Leur a privé même le droit d'asile. C'est pourquoi la Belgique se prononce. Et nous, nous continuons à dénoncer. Nous avons demandé à la Belgique de ne pas tomber dans ce sale jet, de ne pas suyer sa nation, de ne pas suyer un pays considéré comme un pays des droits de l'homme. Parce qu'il veut protéger des gens teintés des sangs du peuple congolais qui sont sales, qui sont prêts à tout pour garder, c'est-à-dire que pour protéger leur pouvoir, qui ne travaillent pas pour développer la nation, qui ne travaillent pas pour donner une vie paisible à la population, mais qui travaillent au contraire pour nuire encore à la vie de la population. Pour nuire à la vie de la population. Cette affaire de Kaba Kaba, le jour où le Congo va retrouver le sens d'un État, bien aimé, il n'y aura que procès sur procès. Il n'y aura que procès sur procès.
il n'y aura que procès sur procès au Congo et à Kinshasa. Et parmi toutes ces autorités congolaises, je ne sais pas qui sera épargné. Je ne sais pas qui sera épargné, qui va être épargné. Je ne sais pas. Parce que c'est au Congo, vous allez trouver les criminels qui ont des postes clés. C'est au Congo. Vous allez trouver des anciens chefs de guerre, des anciens seigneurs de guerre, être des ministres. C'est au Congo. Et un pays pareil n'est pas un État. Là, on ne peut pas parler d'un État. Les valeurs qui régissent un État n'existent pas. Dès lors que vous avez un ancien, quelqu'un qui a versé le sang des Congolais, il est aux affaires. Un criminel, il est aux affaires. Ça dit qu'un bandit du grand chemin, il est aux affaires. Et sur quoi des ministres? C'est au Congo. Et on ne peut pas parler d'un État dans un pays où les criminels, des anciens seigneurs de guerre, ne sont pas en prison, mais ils sont aux affaires comme état des ministres. Des gens qui ont revendiqué des attaques, qui ont revendiqué bien-aimé, qui vivra verra. Nous avons toujours l'habitude de dire, une fois la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Voilà ce que nous disons. Voilà. RDC crée unité paramilitaire pour sécuriser le mine avec soutien de USA et les Émirats. La RDC a créé une unité paramilitaire, écoutez bien, pour sécuriser le mine avec le soutien des USA et les Émirats. La République démocratique du Congo, je répète encore, hein, pour voir comment est-ce que ces gens-là sont en train c'est-à-dire, ils s'en foutent éperdument de la population. La population qui crie au scandale, la population qui dort avec l'apéro est talibangoté. Ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. La République démocratique du Congo crée une unité paramilitaire pour sécuriser ses mines. Cette initiative va bénéficier du soutien financier des États-Unis et des Émirats arabes unis. Investissement et recrutement initial. L'inspection générale des mines prévoit d'investir 100 millions de dollars. OK? L'agence recrutera jusqu'à 3000 personnes armées d'ici décembre. Objectif à long terme. L'objectif est de déployer 20 000 gardes miniers à travers les pays d'ici 2028. Importance du secteur minier. Cette unité vise à améliorer la sécurité dans le secteur minier, vital pour l'économie congolaise. Le secteur est particulièrement riche en cobalt et en cuivre. Voilà. Tala et Sika Oyo. Regardez maintenant, ma bien-aimée. Voilà là où tous ces gens-là se mettent d'accord. Vous avez les USA. Donc, oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Le gangster de la Maison Blanche doit être destitué. Voilà. Il doit être destitué. Avec le faux mouvement de l'assassinat qu'ils ont eu à mettre encore, parce que le mec a perdu carrément la popularité. Il a perdu confiance aux Américains. Les Américains n'en veulent plus de lui. Obligé de créer un scénario genre que non, on veut encore atteindre à sa vie. On veut encore l'éliminer. C'est ce qu'il a fait avant les élections et ça a augmenté sa popularité. Donc, ils ont recouru à la même scène pour enfin retrouver. Mais ça ne va plus marcher. Messieurs, ça ne va plus marcher. Cette fois-ci, nous disons, ça c'est une mise en scène. Voilà ce que nous disons. Donc, Donald Trump doit savoir que ce qui vient de se passer, nous prenons cela pour une mise en scène. Voilà. Parce qu'il prétend que cela va encore
faire revenir le cœur des Américains vers lui, jamais du tout. Il est vomi des Américains, c'est fini. Donc, il sera rejeté, il sera dans les oubliettes. Hein. Voilà. C'est fini. Bien aimé, regardez là où maintenant, toutes ces nations-là s'engagent. On vous dit que c'est la partie riche en cobalt et en cuivre. Donc, ils vont mettre des moyens, ils vont financer, ils vont tout faire, créer une brigade paramilitaire pour sécuriser les mines. Mais pour sécuriser les Congolais, démerdez-vous. Et ils doivent passer. Voilà le travail que les États-Unis font au Congo. Mais ce monsieur, le gangster de la Maison-Blanche, dans ce discours, il vous dit que j'ai réussi à mettre la paix en République démocratique. La question que nous nous avons posée, la paix que Donald Trump a mis au Congo, c'est dans un monde parallèle ou bien, c'est-à-dire, déjà, c'est dans quel coin? Lorsque cet homme réclame avoir mis la paix au Congo, mais c'est ça, c'est dans quel coin? La paix que lui, il a fait au Congo, c'est entre lui et Tshisekedi et Kagame, c'est dans la maison du président Tshisekedi qu'il a fait la paix, ou bien c'est où? Parce que nous avons cherché la paix, que Donald Trump a dit devant la presse, qu'il a fait au Congo, nous n'en trouvons pas. Il n'y en a pas, nulle part. Nulle part, bien aimé. Regardez là où ces gens-là se réunissent. C'est-à-dire, quand il faudrait parler de sécurité des mines, là où ils trouvent l'air, c'est-à-dire que les Américains sont au Congo pour leurs intérêts. Que vous mourrez où? Vous vous déchirez entre vous, ce n'est pas leur affaire. Et au lieu que le gouvernement, par rapport à ce qui se passe, la population dorme avec la peur au ventre. Non, non, ce n'est pas leur affaire. Ça dit que les mines sont très importantes, que la vie des Congolais, des milliers de Congolais qui meurent, l'insécurité qui règne sur tous les plans. Nous ne voyons pas les États-Unis, nous ne voyons pas les Émirats arabes. Mais quand il s'agit des intérêts, c'est-à-dire que vous allez comprendre. Bien aimé, vous devriez avoir l'oreille circoncis pour comprendre le langage politique. Donc, lorsqu'on vous parle de la sécurité dans une nation où les États-Unis veulent envahir pour la sécurité, c'est qu'ils ne font pas allusion aux individus. Ils font allusion aux carrés miniers. Ils font allusion à leurs intérêts. Et qui dit leurs intérêts dit les mines. Donc, nous avons compris, quand les États-Unis parlent de la sécurité, ils sont préoccupés par des problèmes en République démocratique du Congo. Il faut la paix, il faut la sécurité. Le but, c'est de sécuriser les mines. Ce n'est pas les individus. C'est-à-dire, ce n'est pas leur affaire. Au contraire, leur souhait, c'est que vous puissiez vous entre-déchirer. Parce que c'est dans ça qu'ils vont opérer, c'est dans ça qu'ils vont sucer les mamelles, le sucre de vos richesses. C'est dans ça. Partout où les Américains se sont mêlés, ils n'ont jamais fait la paix. Regardez ce que ce monsieur est parti faire en Iran. Regardez ce que le gangster de la Maison-Blanche est parti faire en Iran. Est-ce que c'est ça la paix? Il est parti, ça dit aujourd'hui, le monde maintenant, voilà maintenant des hausses de prix partout. Le pétrole, le carburant, nanani. C'est-à-dire qu'il vient comme ça, il débarque dans une nation pour créer des problèmes. Voilà ce qu'il a fait à Venezuela. Il est parti kidnapper un président en exercice, comme si cela ne suffisait pas. Il va attaquer l'Iran. Et voilà un homme qui parle de la paix. Aujourd'hui, regardez la situation. Regardez où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. À cause de ces messieurs-là, le gangster de la Maison-Blanche. Partout où les États-Unis passent, les traces qu'ils laissent, c'est les désordres. Partout où ces gens-là passent, ils ne laissent pas la paix. Leur devise, c'est instaurer les désordres pour bien sucer les mamelles, c'est-à-dire pour bien voler des richesses.
Regardez partout où ils sont passés. Soi-disant au nom de la paix. Mais c'est l'effondrement derrière. C'est l'effondrement derrière. Et ce n'est pas en République démocratique du Congo que ces gens-là vont faire la paix. Là, maintenant, ils se sont mis d'accord, créer une brigade pour sécuriser le mine. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas le brigade pour sécuriser la population. Vous avez des policiers enfamés dans chaque coin de la rue qui ne font absolument rien. Là où on kidnappe, vous avez des kidnappings au jour le jour. Heureusement, aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux. Heureusement. Sinon, le gouvernement congolais ignorerait en bloc. Il y en a même des vidéos, mais il continue à vous dire que ce sont des fake news. Alors que s'il n'y en avait pas, c'est-à-dire aucun pays du monde nous croirait. Aucun pays du monde croirait aux Congolais. Mais heureusement, vous avez les réseaux sociaux. Et les preuves sont là. Les gens, ils ont leur téléphone pour filmer les images et nous envoyer. Ils ont créé une brigade pour sécuriser le mine. Mais brigade, il n'y a pas une seule brigade pour sécuriser les Congolais. Dans chaque coin, dans chaque province, les Congolais sont dans l'insécurité. Comment seront-ils insécurisés? Alors que la première des choses, la population doit être en sécurité. Mobutu avait dit à son époque, même à Tola Linzala, même si vous avez faim, vous n'avez rien à manger. Même si tu dors en famille et que tu n'as rien à manger. Mais la chose la plus importante, c'est que tu aies la paix. Ça veut dire que tu peux dormir sans pour autant être inquiété de ta sécurité. Il faisait allusion à la sécurité. Il disait que tu dormes en paix. Tu peux aller au nord, sud, est, ouest. Tu peux quitter le Congo central, bas Congo, te rendre à Kisangani. Tu es chez toi sans pour autant être inquiété. Voilà un grand dirigeant qui pensait premièrement la sécurité de la population. La population doit être sécurisée. Mais chez les Congolais, les autorités actuelles, et ils ne pensent pas à la sécurité de la population. Ils pensent à la sécurité des mines. Là, il y a l'argent. La vie des Congolais, on s'en fout. Ce n'est pas notre affaire. Mais aujourd'hui, chaque pays au monde pense d'abord à la sécurité de la population. Aujourd'hui, là où l'on dénonce le méfait de l'immigration, c'est à cause de l'insécurité. C'est-à-dire que chaque peuple doit bénéficier d'abord de la sécurité avant toute chose. Vous pouvez manquer. Parce que même dans le pays le plus riche, il y en a des gens qui manquent. Il y en a des gens souvent qui se retrouvent, ils n'ont pas de sous. Mais la sécurité doit être le partage de tous. On peut manquer des sous, mais pas manquer la sécurité. Parce qu'une fois l'on manque la sécurité, automatiquement, le pouvoir en place est dans l'échec. L'échec le plus profond. Et dans l'échec le plus profond. Parce que le manque peut venir par rapport aux circonstances, telles que ce que le gangster a causé. Il est allé chercher des problèmes qui peuvent toucher certains cadres de la vie, où vous allez voir, ça peut donner du chômage. Les gens peuvent perdre leurs emplois. Ça peut arriver. Mais la sécurité de la population doit être une garantie. Mais lorsqu'on pense les mines avant la population, comprenez déjà les gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Qui sont ces gens-là? Le billet des banques passe avant tout. Parce qu'à l'heure actuelle, en réalité, ce qui devrait préoccuper les autorités congolaises, c'est la sécurité de la population. Déjà, c'est un peuple qui manque de tout. Par-dessus tout. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont encore dans l'insécurité. Ils n'ont pas l'eau potable. Ils n'ont pas l'électricité. Ils n'ont pas de boulot. Ils sont dans l'informel. Donc, ils dorment à la belle étoile. Ils ont leurs maisons cassées. Ça dit que vraiment,
Et par-dessus tout, comme si cela ne suffisait pas, c'est de l'insécurité. Victimes de les Congolais dorment avec la peur au ventre. Même des boutiques à proximité, il n'y en a plus. Les gens ont peur. Et que font les autorités congolaises? Ils préfèrent sécuriser les mines que de sécuriser le vie humain. Ils préfèrent sécuriser leurs intérêts que de sécuriser la population. Vous avez déjà les petits policiers qui sont dans des coins de rue qui n'arrivent pas à faire grand chose. Mais créer des brigades, ça doit préoccuper les autorités congolaises à s'élever, à mettre en place des brigades pour sécuriser la population. Mais ils ne les font pas, ils s'en foutent. Démerdez-vous, que chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la devise du Congo maintenant. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le pays est piloté comme un avion sans pilote. C'est la nouvelle devise du Congo. Chacun pour soi, Dieu pour tous. N'attendez pas ce que le gouvernement, les autorités congolaises vous protègent. N'attendez pas ce qu'ils mettent en place une brigade pour sécuriser les Congolais et leurs biens. Il n'y en a pas. Alors que c'est dans l'obligation du pouvoir en place de sécuriser les Congolais et leurs biens. Mais aujourd'hui, les Congolais sont exposés, ainsi que leurs biens. On viole des enfants, on viole les parents, on tue. Les gens, ils sont là en train d'opérer en visage découvert. Ils ne sont pas, jusque-là, ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés. Mais vous attendez seulement. Ça dit que dans vos oreilles, vous allez entendre qu'il y a détournement, il y a vol d'autant de millions, qu'on a retrouvé à l'aéroport autant de millions. Une compétition de détournement. Compétition de détournement des deniers publics. Compétition de détournement. Bien aimé, c'est grave. Il y a aussi Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou qui a réagi aussi par rapport à la situation. Je vous avais dit autrefois que M. Kadima de la CENI a déjà déclaré. Bien aimé, avant tout, ici dans la mate officielle, nous avons posé les problèmes autrefois. Nous avons expliqué la situation par rapport aux élections 2028. Nous avons dit, c'était une lecture intelligente de la situation. Nous avons dit, voilà ce qui va se passer. Soit, ils vont recourir aux méthodes de 2025, où on doit vous présenter, on va vous dire que voilà les matériels, ça a pris feu, on ne peut plus faire grande chose. Ou soit on va vous dire que non, il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État pour organiser les élections. Nanani. Nous avons essayé de poser les problèmes à long et à large et nous y sommes aujourd'hui. Tout ce que nous avons eu à décrire, la CENI a dit cela. Et ça craint maintenant pour 2028. Et c'est ce qui va faire en sorte que le Congo, bien aimé, bien aimé, prions beaucoup pour le Congo. Parce que ce qui va se passer à la suite du temps, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Nous ne sommes pas des prophètes des malheurs, mais nous disons ceci. Peut-être c'est le moment, ce serait le temps où la RDC, le monde entier parlera de la révolution congolaise. Peut-être c'est à ce moment-là. Peut-être, je dis, mais peut-être c'est à ce moment-là que la révolution que nous avons toujours fait appel ici, peut-être c'est à ce moment-là où le monde entier va constater. Peut-être c'est à ce moment-là. Peut-être aussi c'est à ce moment-là où nous allons parler de la soudanisation. Peut-être c'est aussi à ce moment-là que le plan mis en place par nos ennemis va se mettre en place. Peut-être c'est aussi à ce moment-là que la réappropriation se fera. Mais qui vivra verra. Olivier Kamitatou, opposant et porte-parole de Moïse Katumbi,
accuse le pouvoir de préparer un braquage constitutionnel en République démocratique du Congo. Il est l'un des pères de la Constitution de 2006, actuellement en vigueur. Déclaration de Chilumbayi Moussaou, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Isaac Jean-Claude Chilumbayi Moussaou a exprimé sur RFI la volonté de changer la Constitution. Cette volonté vise à résoudre des problèmes avant l'élection présidentielle de décembre 2028. Contexte de la réaction, Kamitatou a réagi ce mardi 28 avril au propos de Chilumbayi Moussaou tenu le vendredi précédent. Moïse Katumbi est arrivé officiellement deuxième à la dernière présidentielle. Voilà. Donc, M. Olivier Kamitatou a sonné une trompette pour dénoncer, pour dire que non, voilà, le pouvoir en place avait embrigadé toutes choses avant 2028. Mais c'est ce qui va se passer. La raison pour laquelle vous avez les Congos qui ne disent au travers ces autorités qui ne disent plus non à qui que ce soit, ni aux Américains, ni aux Belges, tout et tout, parce que c'est comme ça. Donc, nous allons glisser, nous vous donnerons ce que vous voulez et fermez les yeux sur ce que nous allons faire. Voilà. Bien aimé, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que non, on vous donne ce que vous voulez. Nous allons vous laisser le temps de puiser, de prendre ce dont vous avez besoin, mais fermez seulement les yeux devant l'action que nous allons mener. Parce que l'action que nous allons mener consiste à embrigader les pouvoirs, à glisser. D'où vous avez tous ces mouvements-là, où les autorités congolaises sont en train de céder le Congo aux Américains, de céder le Congo à d'autres pays. Ça dit qu'ils ne disent plus non. Il n'y a plus la souveraineté. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le même pays-là qui vont s'élever pour sanctionner. Si vous avez la Belgique, vous avez les États-Unis, la France est derrière votre dos. Bien aimé, rassurez-vous que vous aurez du mal à vous en sortir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens-là ferment leur bouche? On leur donne ce dont ils ont besoin. Parce que nous allons glisser. Mais si nous glissons sous les yeux des États-Unis d'Amérique, ils vont sonner de la trompette. Ça ne va pas être bien. Si nous glissons devant les yeux de la Belgique, ça ne va pas être bien. Si nous glissons, la France en train de regarder, ça ne va pas être bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour fermer les yeux de la Belgique, fermer les yeux des États-Unis, fermer les yeux de la France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien aimé, vous avez vous-même la réponse. D'où vous avez maintenant l'opportunité que les États-Unis ont compris que voilà, le pouvoir en place, ce qui les intéresse, c'est le glissement. Et c'est le moment où les États-Unis profitent maintenant de faire chanter, c'est-à-dire au risque de faire chanter le Congo, ils profitent maintenant de la faiblesse des autorités. Parce qu'ils envisagent 2028 et les Américains profitent maintenant. Le Belge profite maintenant. La Belgique profite maintenant. Ah, ces messieurs voudraient que nous puissions fermer les yeux. Et qu'est-ce qui nous garantit des choses? Le garantie, c'est quoi? Le garantie, c'est quoi? Il veut que nous puissions fermer les yeux devant face à ce qui va se passer en 2028. C'est quoi garant? C'est quoi le garant? C'est quoi les garanties? D'où vous êtes en train de voir ce que vous êtes en train de voir là. Le pays est cédé. Le pays est cédé. Mais nous avons dit, le même personne qui aujourd'hui font croire aux autorités congolaises qu'ils vont fermer les yeux pour leur laisser le temps, pour leur laisser faire ce dont ils ont besoin. C'est le même pays-là qui vont renier en bloc ce qu'ils sont en train de faire. C'est le même pays-là qui vont s'élever.
pour les condamner, pour lancer des mandats d'arrêt, pour ordonner à ceux qui quittent le pouvoir. C'est le même pays-là. Vous allez voir ça. C'est le même pays-là qui vont faire des communiqués en disant nous demandons à telle personne, à tel monsieur, au président de quitter le pouvoir. Nous demandons à nanani nanana au respect des scrutins. Nous demandons à ce qu'il y ait ceci, il y ait cela. Voilà. Et j'avais posé les problèmes en vous disant, les autorités congolaises ont compris. Selon même la démonstration d'Israël Mutombo qui avait dit, changer la constitution ne permettra pas seulement à Tshisekedi d'avoir un nouveau mandat, mais cela permettra aussi à Joseph Kabila d'y revenir. Donc, soit Tshisekedi doit mourir et ressusciter avec un autre nom pour enfin postuler. Mais sous le nom de Tshisekedi, il ne peut pas. Le mandat est renouvelable une seule fois. C'est déjà clair. Et je vous avais dit, c'est ce que Joseph Kabila va brandir aux yeux du monde. Et ce monsieur n'est pas bête. Les gens qui veulent se mettre complices aujourd'hui du pouvoir en place ne voudront pas encaisser les ridicules. Parce qu'ils seront tenus complices. Et les Américains ne voudront pas de cela. Le Belge non plus, le Français, la France non plus. Ils ne peuvent pas prôner la démocratie chez eux et enfoncer la RDC dans l'incertitude d'où c'est le même pays-là qui vont dire à Tshisekedi de quitter le pouvoir. Parce que il y en a les Congolais, il y a Joseph Kabila, c'est-à-dire que les Nanga, ils sont là nombreux, ils vont s'élever, ils vont dire que le mandat du Congo, le mandat, c'est une fois renouvelable une seule fois. C'est fini. En 2028, Tshisekedi n'est plus légitime. C'est là où la carte va se jouer. Je vous avez dit, tu sais qui est dit, mais ils attendent le moment opportun. Le moment où même la communauté internationale ne pourra plus parler de la légitimité de Tshisekedi. Parce que qu'il y ait les élections ou pas, ce qui est vrai, c'est qu'en 2028, on ne parle plus de légitimité. Personne n'est légitime. Ça, c'est ce qui est vrai. Et tout ce qui va concourir après, ce n'est que la force. Chacun doit chercher à mettre en place une forme de force pour soit protéger, ne pas quitter le fauteuil. Il y en a aussi d'autres, soit les rebelles, soit je ne sais pas moi qui pourra s'élever pour renverser, pour chasser Tshisekedi. Voilà ce qui va se passer. Ça dit qu'on ne parlera plus légitimité. Ça, tous les Congolais doivent le mettre en tête. Qu'en 2028, il n'y a plus la légitimité. C'est fini. La raison pour laquelle vous avez vu que nous, ils ont tenté le mécanisme de changement de la Constitution. Or, le changement de la Constitution donne la possibilité à Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Donne la possibilité à plusieurs d'autres, même à Mobutu qui est mort, de revenir et de postuler encore, de poser sa candidature. Et c'est là où les choses semblent un peu bloquées. Donc, ils ont réfléchi, dit non, ça ne peut pas marcher. Ça risque de donner l'accès à Joseph Kabila de revenir. Alors que nous avons dit, Kabila ne peut pas revenir. Que faudrait-il faire? Nous devrions recourir à ce qui s'est passé en 2025. Comme quoi, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas moyen, il y a des documents qui sont, il y a des matériels qui ont pris feu, nanani, nanana. Tout ça, nous connaissons ça. Ça, c'est le méthode. C'est le plan mis en place par les autorités en Afrique lorsqu'ils veulent rester longtemps au pouvoir.
C'est le mode opératoire. Mais ce qui est vrai, parlant de la légitimité, personne n'en aura. On ne parlera plus de la... C'est-à-dire que le président Tshisekedi reste là ou pas, qu'il reste là ou pas, c'est qui est vrai, 2028, on ne parle plus de sa légitimité. Il n'y en a plus. Donc, tout ce que le président Tshisekedi va faire, c'est exercer la force. C'est protéger son pouvoir par la force. Déjà, il n'aura plus de pouvoir. Mais c'est protéger son fauteuil comme président de la République par force. Et en faisant cela, certains pays ne pourront plus se manifester clairement soutenant la République démocratique du Congo au risque d'être critiqués parce qu'à ce moment-là, la RDC ou celui, soit c'est le président Tshisekedi, il ne serait plus légitime. Et une fois il n'est plus légitime, donc à toutes ces nations-là qui les soutiennent aujourd'hui ouvertement, ne pourront plus le faire demain ouvertement, de peur qu'il soit critiqué, de peur qu'on dise d'eux que c'est vous qui avez aidé à ce que Tshisekedi glisse. Kabila va tweeter, Kabila va critiquer, et les mondes, ça dit qu'ils seront critiqués de part et d'autre. Il y aura des pays qui vont critiquer toutes ces nations-là qui soutiennent le président Tshisekedi. C'est-à-dire qu'ils vont se retirer. Ils vont peut-être porter un soutien, mais en cachette. Donc, cela veut dire. Et pendant ces temps, Joseph Kabila aussi, s'il tente toujours à revenir au pouvoir, il mettra ses batteries en marche pour foncer vers le pouvoir. Et c'est là où il y a maintenant les dangers. C'est là où ça va se jouer maintenant. C'est là-bas où les choses vont se passer. C'est ce que nous essayons de vous dire au jour les jours. En 2028, il va se passer des choses. Et j'en appelle ici à la conscience des autorités congolaises. Qu'un jour, vous allez laisser tous vos fauteuils. Un jour, vous vous en irez. Vous n'êtes pas éternel. Regarde l'âge que tu as aujourd'hui, messieurs. Regarde ton âge. Toi qui es peut-être député, tu es directeur, tu es ministre, tu es président. Regarde ton âge. Un jour, tu vas t'en aller. Un jour, vous allez partir et vous vous en irez seul et vous n'emporterez rien avec vous. Mais la nation va rester. Quelle histoire laisseriez-vous derrière vous? La destruction ou le relèvement de la RDC? Les millions, les milliards que vous volez aujourd'hui, retenez une seule chose. Des villas, tout ce que vous avez, des jets, des avions, des palais, des palaces, vous n'emporterez rien avec vous. Tout ça, ça va rester au bénéfice des pays où vous avez fait tout ça, où vous avez investi. Ils vont rester avec ça. Aucun homme politique n'a apporté même le 1 centime de ce qu'il a investi ailleurs pour les ramener chez lui avant sa mort. Personne n'a ramené même une portail de son villa, là où il en a acheté, pour les ramener chez lui avant sa mort. Personne. Vous vous en irez seul. Mais l'histoire va se rappeler de quelque chose. L'histoire va se rappeler de quelque chose. L'honneur d'un homme ou d'un homme politique, c'est qu'après lui, qu'on parle des mérites, qu'on parle de ce qu'il a fait pour élever sa nation. Lumumba n'est plus aujourd'hui, mais l'on parle de lui. On parle de ses mérites. On parle de son combat, de la noblesse de son combat. Kasavubu n'est plus aujourd'hui. On parle de son combat, la noblesse de son combat. Et demain, vous ne serez plus là. On parlera de quoi de vous? Vous serez identifié en quoi? Vous serez identifié à la corruption? Vous serez identifié au vol des deniers publics? Ou bien vous serez identifié à un combat noble qui a relevé la nation congolaise? Que chacun tire sa propre conclusion.
Que chacun se pose la question après moi. Mon nom sera lié à quelle histoire? Merci. C'est ici que nous allons mettre un point final. Bien-aimés, abonnez-vous encore. Augmentons la mercure, bien-aimés. Atteindrons directement 1000. Ça va nous faire du bien rapidement. C'est grâce à vous que nous sommes là. Et vous continuez à nous faire confiance. Nous vous faisons aussi confiance. Vous êtes là souvent nombreux à regarder nos vidéos. Mais si vous pouvez vous abonner, ça va encore nous faire du bien pour permettre à ce que l'audience continue de s'étendre. Merci beaucoup. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci d'avance. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la mat officielle. À moi.